Voilà, Patrice et Dominique, premier Bike in Man, ils nous viennent de Pau, le Béarn, ça va? Andaille, Patrice. Andaille, Patrice Andaille, c'est à côté. Dominique Pau. Il y a toute la team avec, hein, les groupies, qui vont vous suivre, c'est important, hein, parce que pendant tout ce Bike in Man, il faut du soutien. Bah, qu'est-ce qui vous a pris de partir en paire là? Alors si chacun prend la parole en se mettant devant le micro, qu'est-ce qui vous a pris de vous inscrire à ce premier Bike in Man? Mais en fait, on voulait essayer de se faire un défi en vélo pour nos 60 ans. Hein, on a presque 60 ans tous les deux, Patrice un peu plus et moi tout juste 60 ans. Et on a pris l'opportunité du fait que ça soit le premier Bike in Man dans le Pays Basque. Ici. Donc on est quand même très proches. Voilà, pourquoi on le fait à deux? Parce que Patrice il aime bien le vélo, on a déjà fait des choses à deux ensemble, donc je pense que c'est une bonne opportunité aussi de faire du sport ensemble. Et puis on avait le temps de s'entraîner. Lui il travaille toujours, moi je travaille beaucoup moins, voire plus. Donc j'avais le temps de m'entraîner cette année. Donc, alors justement, s'entraîner, le Bike in Man, ça nécessite une sacrée préparation quand même, qu'elle soit physique, mentale et de la bicyclette. Comment vous l'avez préparé un petit peu à deux sur des routes que vous connaissez bien, j'imagine, mais il va y avoir un enchaînement. Hein. Quand on fait une sortie comme ça, on fait un col de col, mais là il y en aura en quelques jours, il y en aura un petit peu plus. Comment vous l'avez préparé du coup? Du coup, on s'est préparé, viens parler devant le micro. Hein. On s'est préparé, enfin pour ma part, depuis 6 mois maintenant. Donc progressivement, on est monté en charge en termes de kilomètres. Pour arriver à un total actuellement de 7000 km, un peu plus de 7000 km depuis le début de l'année. Qu'est-ce que vous redoutez le plus? Vous avez regardé un petit peu le parcours. Qu'est-ce qui vous impressionne sur le Bike in Man? en fait, quand on s'entraînait, on a essayé quand même de se mettre en condition course. Donc on a fait une sortie de 2 jours en partant à 4h du matin. Bikepacking, on a dormi sur le bord de la route? Non, on a dormi chez moi, on a fait une boucle, D'accord. On est revenu à la maison. Mais pour faire 11h30 de vélo, pour voir ce que ça donnait avec 4005 de dénivelé, déjà, on a vu que c'était quand même sérieux. Qu'est-ce qui nous impressionne le plus? C'est le dénivelé tous les jours, parce que quand on est compose de circuit, il y a une journée où on fait 5005 de dénivelé. On n'a jamais fait 5005 de dénivelé en une journée. Et comme les 2 jours avant, on va faire 4005 et les 2 jours après 4005, ça c'est vraiment quelque chose qui impressionne. Au-delà des kilomètres, c'est pas les kilomètres qui impressionnent, c'est le dénivelé positif. C'est le dénivelé. Voilà. Donc il va falloir travailler aussi la récupération chaque nuit, oui. C'est-à-dire pas se mettre dans le rouge, aller une allure régulière qui fait que vous allez... Le but c'est d'arriver. Hein. Non, exactement. Nous, notre but c'est d'arriver et c'est pas de faire un score. Donc on a organisé le parcours en 5 étapes avec réservation d'hôtel. Par contre, on partira très tôt le matin pour se donner de la marge pendant le soir pour arriver pas trop tard le soir. Donc nos départs sont prévus suivant les étapes entre 2 et 4h du matin. En gros, vous avez tout prévu? Oui. Sauf l'imprévisible. On n'avait pas prévu qu'il allait pleuvoir. Il va pas pleuvoir. Il pleut jamais ici. À partir de mercredi, je pense qu'il va pleuvoir un peu. Voilà, donc ça va augmenter beaucoup la difficulté, ça c'est clair. Hein. Nous, nos sorties, on ne s'est pas entraîné en conditions réelles de pluie. L'alimentation, alors j'allais dire l'alimentation pendant, ça c'est du traditionnel, avec bien s'alimenter, bien s'hydrater. Par contre, est-ce que, puisque je vous vois que vous êtes avec mesdames, qui forcément dans cette région elles cuisinent bien, donc comment vous avez préparé ça avant culinairement, on va dire? Non, mais enfin, pendant la course, là, nous, on a prévu de s'arrêter dans les bons restaurants du coin. Oui, on s'arrête. Non, mais dans les bons. C'est la belle vie. Non, les restaurants sont sur le parcours. Donc, par exemple, en Haut-de-l'Aubisque, j'espère qu'on va s'arrêter en Haut-de-l'Aubisque, manger les côtes d'agneau qui sont très bonnes. À Arrête, il y a un bon petit resto aussi où il y a une assiette. On va essayer de s'arrêter, mais rapidement, mais dans les restaurants pour manger, je dirais presque normalement. Et le soir, j'espère être à l'hôtel à l'heure pour pouvoir manger aussi normalement. D'accord. Mais dans la préparation, du coup, avant, vous avez, j'imagine, vous avez une alimentation non. Normal. Vous avez une alimentation normale de Béarnais et de Basque, on va dire. Tout à fait. On a peut-être arrêté un peu les excès en termes d'alcool et de sucreries. Voilà. Ça, tu parles pour toi. Voilà, je pense. Patrice, lui, non, il n'a pas rien arrêté. Il n'a rien arrêté, voilà. Patrice, ils en foutent. Moi, j'ai arrêté un petit peu, j'ai perdu 5 kilos. Ouais. Entre le moment où j'ai commencé à m'entraîner maintenant, parce que je suis quand même lourd pour faire un truc en montagne par rapport à Patrice. Voilà, mais autrement, il n'y a pas de régime particulier alimentaire. Vous avez discuté un petit peu, parce que le Bike in Man, c'est le partage, c'est une grande famille, hein, tout le Bike in Man. Vous avez discuté là au contrôle un petit peu avec tout le monde, du retour
retours d'expériences de gens qui en ont fait d'autres et tout? Déjà, il y a pas mal de vidéos qu'on a regardées tous les deux avec Patrice sur le site, qui sont bien faites. Vous avez vu la vidéo de Bérangère avec son, Oui, bien sûr. avec son vélo chinois? Bien sûr, bien sûr. Tchang. Il y a 3 semaines là. Ouais. Non, mais c'est intéressant, les reportages sont bien faits, c'est vrai que c'est bien. Par contre, on connaît personne qui l'a fait perso. Les retours d'expérience, c'est ici, quoi. C'est ici, Ouais, ouais, retour c'est- d'expérience Certaines ici, ouais. personnes, avec qui on a pu échanger. Bon, ça va bien se passer. Oui, bah, De toute manière, on est optimiste. non, mais il n'y a pas de raison. C'est sûr que sans problème mécanique, on va le finir. Voilà. Oui. Nous, on a prévu d'arriver vendredi. Avant le repas des finishers. Exactement. Voilà, c'est l'objectif. Le repas, le bon repas des finishers. Bon, en tout cas, on est dans une belle région où on mange bien. De toute manière, on va pas se priver. Merci messieurs. Merci. C'est sympa de venir, Merci à vous. de venir un petit peu nous dire. Vous retrouvez la vidéo évidemment sur Radio Cyclo et sur la chaîne Bike in Man sur YouTube. Voilà, moi je vous souhaite un bon Bike in Man. Tous les amis, tous les collègues, toute la famille va vous suivre hein, parce qu'on peut suivre sur l'application l'avancée de cette paire comment on dit, basco-béarnaise. Exactement. Allez, voilà. C'est un couple Comme quoi, basco- hein, de toute manière, on dit les Basques et les Béarnais ils Ça se parle s'entendent pas, pas, ça, c'est pas mais vrai. c'est une bêtise, ça. Voilà, c'est comme les Corses du Sud et les Corses du Nord. Exactement. Allez, bon Bike in Man. Merci beaucoup. Merci, au revoir.